Bonjour Monsieur Bruno. Oui, bonjour. Alors, vous êtes à Dubaï dans le cadre de la table ronde sur le financement du programme de référence intérimaire. Vous venez de participer à un panel où vous avez développé le thème sur l'écotourisme. Développez un peu pour nous. Oui, effectivement, comme vous avez dû le constater, cette année, pour une fois, le gouvernement a inscrit l'écotourisme parmi les secteurs prioritaires à partager avec les partenaires au développement pour que les partenaires puissent orienter des investissements pour développer l'écotourisme en République de Guinée. Ce n'est pas un choix fortuit, c'est un choix qui est basé sur toute une réflexion, tout un travail diagnostique qui a été réalisé avec des études comparatives pour permettre de ressortir que la Guinée peut diversifier son économie en misant sur des secteurs qui reposent sur des ressources intarissables comme des ressources écotouristiques qui reposent sur la nature, n'est-ce pas? C'est la beauté donc de notre nature avec notre relief, notre climat, notre végétation, notre hydrographie et tout ce que nous avons comme espèce de biotope. Donc aujourd'hui, nous avons présenté ce panel pour indiquer aux partenaires qu'il y a des opportunités d'investir dans le tourisme en Guinée et surtout sur le segment écotouristique. Nous avons aujourd'hui un réseau d'aires protégées qui est créé, nous avons des parcs nationaux, nous avons des réserves nationales, nous avons une grande population d'espèces rares. Nous avons 25 000 chimpanzés en République de Guinée qui sont des grands singes. Nous avons l'une des plus grandes populations de chimpanzés au monde. Nous avons aujourd'hui 217 d'autres types d'espèces que nous avons qui sont des espèces aussi rares que les touristes aimeraient venir découvrir. Nous avons des pays aujourd'hui qui atteignent le milliard de dollars de recettes touristiques à cause des espèces moins rares que les nôtres, moins denses que les nôtres, moins nombreuses que les nôtres. Ça veut dire que la Guinée a tous les atouts nécessaires pour développer son secteur écotouristique. Et c'est pour cela que nous nous enregistrons non seulement de cette volonté du gouvernement de développer ce secteur, et ça s'est matérialisé, n'est-ce pas, dans le concret, parce que pour une fois, nous avons une dotation budgétaire qui a connu une croissance de près de 70% entre 2023 et 2024. Et comme on le dit, le budget, c'est l'expression chiffrée de la politique d'un gouvernement. Ça montre déjà des signaux que le tourisme est un secteur prioritaire. Et qui parle de tourisme parle effectivement du développement culturel, parce que le tourisme repose sur le potentiel naturel, mais également le potentiel culturel. Et aussi derrière, tout le savoir-faire des artisans qui est valorisable dans une chaîne de valeur de développement écotouristique. D'accord, c'est vraiment intéressant tout ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le défi que s'étaient fixé les autorités en organisant cette table ronde a été relevé? Je pense que les objectifs ont été même dépassés parce que sur un gap de 3 milliards, n'est-ce pas, nous avons des annonces autour de 5 milliards. Ça prouve déjà que les partenaires sont sensibles au plaidoyer que nous sommes venus faire. Et aujourd'hui, il y a encore des efforts supplémentaires pour que le secteur privé puisse aussi injecter de l'argent sur d'autres projets prioritaires qui s'alignent également sur les objectifs du PRI. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une réjouissance, c'est une satisfaction, une note de satisfaction totale à l'endroit du gouvernement pour la qualité de l'organisation, mais également les résultats qui en ressortent. Est-ce qu'il y a des estimations chiffrées dont votre département a besoin dans le cadre de ce programme? Oui, bien sûr, nous avons des estimations chiffrées. Déjà, je voudrais annoncer ici que c'est avec joie que j'informe l'opinion de l'obtention du financement pour le Palais de la Culture. Vous avez dû le constater, parmi les premières annonces, c'est l'annonce de l'entreprise CSEC de la Chine qui a confirmé son intention de mettre 85% des 120 millions de dollars de réalisation de ce projet qui va porter sur l'ingénierie en termes d'études, la mobilisation de financement, la construction et l'équipement. Donc vraiment c'est un grand acquis. Nous avons également le projet de compétitivité des produits artisanaux qui a été présenté et pour lequel également des intentions de financement sont aujourd'hui indiquées au cours de cette table ronde. Nous avons également du côté écotouristique, nous n'avons pas un objectif chiffré, quantifié, parce que c'était une démarche prospective visant à démontrer que c'est désormais un secteur prioritaire. J'annonçais dans mon exposé les études de faisabilité qui vont être lancées sur certaines aires protégées et ça va permettre aux investisseurs privés de venir investir pour valoriser ces espaces économiques. D'accord, ça veut dire que les perspectives sont prometteuses? Très prometteuses pour le secteur et très prometteuses pour les acteurs du secteur. D'accord. D'après vous, quel est votre défi doit-on relever, sinon votre département doit-il relever pour pouvoir bénéficier de toutes ces ressources qui sont annoncées?
écoutez, c'est maintenant le travail d'après. Et le travail d'après, c'est un travail de préparation, c'est pas simple. C'est un travail de préparation documentaire. Et cette préparation documentaire peut exiger des études, n'est-ce pas, pour démontrer davantage en quoi ces projets sont des projets viables. Que ce soit la viabilité économique, la viabilité financière, la viabilité environnementale, la viabilité sociale, la viabilité juridique. Donc ce travail va être amorcé dans les prochains jours. Et au niveau du ministère, nous allons nous organiser, travailler avec tous nos partenaires pour que le plus rapidement possible, nous puissions franchir ce cap afin de transmettre les requêtes de financement, parce que c'est une étape très importante. Et ces requêtes de financement vont faire l'objet d'approbation au niveau des conseils d'administration des différents guichets qui ont manifesté leur intention de financer nos projets. Et après l'approbation par les conseils d'administration, il y a une phase parlementaire qui va être engagée chez nous. Le gouvernement doit saisir le CNT qui doit adopter les lois portant convention d'investissement pour que désormais les bailleurs de fonds puissent décaisser effectivement à travers d'autres mécanismes aussi qui doivent s'articuler avec ça, la mise en place des unités de projet et l'opérationnalisation de tous les mécanismes de gestion et d'exécution de ces projets. Donc le travail après, il n'est pas simple, mais nous avons l'ingénierie, nous avons l'expertise d'organiser tout ça et très rapidement de commencer les décaissements. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci.